Bon, je dirais que c'est difficile de répondre par oui de manière stricte. Donc, je dirais oui et non. Parce que, imaginez-vous si vous utilisez un produit sur un vagin qui est censé être, qui a déjà subi une certaine élasticité à cause des accouchements et que vous voulez le resserrer. Ça ne peut pas marcher parce que ça reviendra toujours à la normale, à la base, parce qu'en fait, l'élastique a déjà lâché. La flore vaginale, le vagin est fait de telle sorte qu'il y ait ce qu'on appelle des protections naturelles. Et au-delà de ces protections naturelles, tout ce que vous allez ajouter au-dessus sera un superficiel. Donc vous n'allez gérer que l'instant. Si par exemple vous prenez un produit pour resserrer votre vagin et que vous avez un vagin béant ou ouvert, rassurez-vous, le produit ne marchera que pour l'instant que vous voulez utiliser, peut-être quelques minutes, voire quelques heures, très peu ou très rarement quelques jours. Donc, après que vous ayez utilisé ce produit, vous reviendrez encore au vagin initial. Est-ce que vous serez toujours en train d'utiliser le même produit à chaque fois? Je crois que c'est pas possible. D'où ce type de réponse de oui et non. Déjà, c'est une très bonne question. Le vagin a une faculté autonome à se défendre. Le vagin a des micro-parasites ou alors des bactéries qui vivent dans la flore vaginale. C'est pour ça qu'on parle généralement de flore vaginale. Donc, le vagin a cette capacité de pouvoir s'auto-défendre. Alors, au-delà de cette autodéfense, quand vous venez avec un produit autre, vous détruisez votre flore vaginale parce que vous venez avec des excipients en plus dont le vagin n'en a pas réellement besoin. Donc, ce qui fait que vous allez détruire votre flore vaginale et vous allez vous exposer à des maladies qui peuvent arriver à tout moment. Par exemple, vous aurez des pertes blanches nauséabondes, vous aurez des démangeaisons. Ça, c'est parce que la flore vaginale est troublée. Et troublée, notamment parce que vous êtes venu avec un élément autre que l'organisme aurait pu, ou je veux dire le vagin aurait pu se défendre tout seul. Donc, tous les produits qui viennent en superflu, sauf cas de prescription médicale après un examen bien précis, par exemple le PCV ou un autre, on peut vous prescrire soit des ovules, soit des éléments liquidiens pour nettoyer votre flore vaginale, ou alors votre vagin, mais pour une période très courte. Parce que avec des produits assez bien choisis. Parce que ça va être en harmonie avec votre flore vaginale qui est trouble à ce moment-là parce qu'il y a une infection. Après l'infection, le trouble va se rétablir et le vagin va bien se porter. Uniquement dans ce cas-là. Gel intime, parce qu'en réalité, les gels intimes sont mal placés. Je vois souvent les gens utiliser le gel intime à tort et à travers. Non, c'est une faute très grave. Et ça rend hyper sensible. Parce que vous détruisez votre flore et vous laissez votre vagin à la merci des microbes qui peuvent arriver à tout moment. Il suffit que vous transpirez entre les jambes et que ça traverse. Ça deviendra un véritable problème pour vous. Entre autres, si vous vous lavez avec de l'eau qui a peut-être des parasites, votre flore vaginale est lessivée. Ça laisse place à d'autres parasites. Ça vous donne des démangeaisons intenses et ça vous blesse le vagin qui peut entraîner d'autres blessures et ainsi de suite. Les voies de transmission deviennent beaucoup plus importantes parce que vous grattez et vous créez des blessures, des lésions à cet endroit. Encore, si les germes s'installent à cause de votre flore vaginale qui n'est plus tonique, les germes qui vont s'installer peuvent migrer jusqu'à la vessie, jusqu'au niveau des ovaires, jusqu'aux trompes et vous donner des infections qui vont, ma foi, de plus en plus être graves en fonction de la quantité de bactéries que vous allez ingurgiter au niveau de votre vagin. Même quand vous essayez d'inhaler les cristaux de menthe avec un bain chaud, vous sentez cette forme de violence. Alors quand vous mettez les cristaux de menthe dans le vagin et vous vous dites que vous êtes en train de vous nettoyer le vagin ou bien vous êtes en train de je ne sais pas trop quoi, ça ne vous sert honnêtement à rien, juste vous détruire la flore vaginale. Ça va créer ce qu'on appelle une hyper-excitation des bactéries
de cette zone. Ça va créer un trouble permanent. Forcément, les démangeaisons, les pertes blanches, qui au préalable pourraient être des pertes blanches normales, mais que vous allez transformer par ce que vous apportez en plus. Les pertes blanches vont devenir des pertes blanches décapées. Donc, ils n'auront plus la même texture véritable que les pertes blanches ordinaires, parce qu'avoir les pertes blanches, ce n'est pas une maladie, c'est une conséquence normale, c'est un auto-nettoyage. Utilisez votre flore avec le cristaux de menthe. Non, arrêtez. Les aphrodisiaques qui sont de cet ordre-là sont très nocifs. La preuve, si vous mettez les cristaux de menthe dans la bouche, et à un moment, vous avez des douleurs dans la bouche, je ne sais pas si vous avez expérimenté, parce que moi, si, même on prend les cristaux de menthe pour la grippe ou bien la toux, quelque chose comme ça, et vous voyez qu'à un moment, ça vous irrite. Les muqueuses là sont très fragiles. Combien de fois les muqueuses vaginales? Donc la muqueuse vaginale qui est rose à l'intérieur du vagin a une certaine texture hyper fragile qui, quand vous ajoutez un élément comme les cristaux qui viennent encore rendre ça beaucoup plus agressif, forcément, ça devient plutôt nocif et ça va vous créer ce qu'on appelle parfois des lamelles de blessures. Les femmes doivent savoir que leur alimentation a un impact très important dans l'écoulement vaginal. La façon dont vous vous nourrissez, ça veut dire que vous mangez, vous buvez. Le liquide que votre corps excrète vient du fait de votre système alimentaire. Toutes ces femmes-là, les cristaux de menthe, les clous de girofle, les beurres de karité, tout ce qu'on met dans le vagin, ne concourt qu'à détruire la flore vaginale. J'insiste dessus. Que même si c'est l'odeur, la pire des choses serait de mettre le parfum sur le vagin. Parce que les femmes le font. Hein. Quand elles se parfument, elles soulèvent, elles parfument un peu. Le parfum irritant. Donc quand vous mettez, parfois si ce n'est pas le bon parfum, même quand vous mettez aux aisselles, vous sentez des picotements. Mais imaginez un peu ce picotement plutôt au niveau du vagin. Donc ne mettez rien dans votre vagin. S'il vous plaît, mesdames. Laissez-nous aimer vos vagins comme ils sont. C'est ça qui nous fera plaisir.